ces compagnies-là. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on est à l'épisode 1001, donc on peut tous célébrer 1000 épisodes plus tard. Mais je voulais faire un petit commentaire là-dessus. C'est drôle parce que depuis que je podcast, j'ai toujours écrit les numéros d'épisodes avec 3 chiffres. Quand c'était en bas de 100, mais je mettais un 0 avant, un padding, leading 0. Et là, je me ramasse avec 1000. Et quand j'écris les numéros d'épisodes, on dirait que ça fit pas. On dirait, je le regarde et on dirait comme mon cerveau, il y a comme un glitch. Je suis comme, OK, ça marche pas, il y a quelque chose de trop. On dirait que c'est trop gros. En tout cas, fait que petit commentaire avant de commencer. J'ai plein de sujets que j'ai pensé ces derniers temps, mais ce matin, j'avais le goût de te parler de ces compagnies-là. En fait, depuis que j'ai le Sandro Show, quand j'ai quelque chose que j'aime, quand une compagnie m'interpelle ou peu importe, ou quand j'ai un bon service, ben souvent je vais en parler. Je vais en parler sur le podcast. Des fois, ça va être un petit peu dans l'intro, je vais en faire un petit extra sauce, shout out, comme on dit en français. Fait que je leur fais une petite mention. Puis ça s'arrête là. Mais des fois aussi, je vais faire des épisodes complets pour parler du service que j'ai eu, puis comment que j'ai apprécié ou peu importe. J'essaie autant que possible. En fait, je ne le fais pas. Je pense que je l'ai fait une fois, là, mais ça avait comme un petit peu débordé, de ne pas aller négativement. Je veux pas utiliser le podcast comme une plateforme pour chialer contre des gens ou peu importe, des compagnies. Tout le monde travaille fort. Je pense pas qu'il y a personne, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens malhonnêtes, là, mais de toute façon, c'est pas la mission du Sandro Show de dénoncer ou de chialer sur un mauvais service ou même quand tu reçois un mauvais service, ça se peut que tu sois l'exception ou ça se peut que ça soit toi le problème aussi. Fait que soyons-en conscients. Mais tout ça pour dire, quand je reçois du bon service, tu sais, j'aime ça en parler, ou quand j'aime l'expérience, ou quand j'aime l'expérience d'achat, j'aime ça en parler sur le Sandro Show. Puis, j'ai fait quelques épisodes là, tu sais, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête là que j'ai parlé, mais il y a 13 épisodes, ça veut dire il y a 2 semaines environ, j'ai fait un épisode sur mon kit Roadloft. Et hier, j'avais un commentaire sur YouTube de Roadloft, du compte de Roadloft YouTube, qui m'a qui a pris le temps d'écouter l'épisode, puis qui m'a envoyé un commentaire, tu sais, puis j'ai trouvé ça très cool, puis je trouve ça, c'est très apprécié. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessaire, c'est pas pour ça qu'on fait du contenu, mais en même temps, les créateurs de contenu, les influenceurs, tout le monde qui crée du contenu puis qui parle d'un brand, mais ça apporte de la valeur à la compagnie. Tu sais, ça veut pas, ça vient donner une crédibilité. Là, j'en parle. Si tu cherches sur Spotify Roadloft, ben ça se peut que tu tombes sur mon podcast. Si tu cherches sur YouTube, ça veut pas dire que je vais avoir un reach extraordinaire, mais j'ai présenté ce contenu-là à mon auditoire. J'ai pris le temps de parler. Et on dirait que en même temps, je comprends les gens, là, mais il y a des compagnies qui prennent vraiment le temps. En même temps, j'imagine qu'il y a comme une espèce de PR, de stratégie PR / tu sais, comme s'assurer que les gens sont contents, là, que ça parte pas en couille d'un bord, mais il y a des compagnies que vraiment, ils prennent le temps de fouiller l'Internet puis de trouver qu'est-ce qui, tu sais, comme qui parle d'eux, puis vont prendre le temps d'interagir avec leur communauté. Je suis conscient que avoir une entreprise à gérer, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ces gestions-là, service à la clientèle et tout, c'est très prenant comme temps, très taxant. Mais je trouve ça cool quand ils le font. Fait que je voulais faire un petit extra sauce à Roadloft qui a pris le temps de m'écrire suite à la publication de mon épisode de podcast. Mais aussi, je
voulais parler de comme cardio plein air. J'avais fait un épisode, j'avais été faire un entraînement d'essai à cardio plein air et j'en avais parlé sur le podcast. Puis genre 2 jours après, la présidente Danielle Dano m'avait appelé. Puis là, c'était drôle parce que je sais pas trop comment qu'elle a eu mon numéro de cellulaire, mais tu sais, comme je reçois un appel d'un numéro que je connais pas, fait que je suis comme OK, puis là je réponds pas parce que le son est fermé. Fait que là quand je regarde, je vois un message, un numéro que je connais pas, puis là j'écoute le message, puis c'est madame Dano qui dit "Hey, j'ai écouté ton épisode, merci, c'est vraiment apprécié, je suis content que tu aies aimé le truc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me rappeler." Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Là, en plus, c'était la présidente. C'était pas genre comme un support qui service à la clientèle ou peu importe. Ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis il y avait la gang de Robot Shop. C'est un peu comme une espèce d'épisode nostalgique aujourd'hui. Ça avait été vraiment cool parce que pendant la pandémie, toutes les compagnies, là, dans le début de la pandémie, là, ils blâmaient Post Canada parce que tu sais dans le fond il y avait un délai pour tout là, tu commandais quelque chose, ça prenait dans le début c'était le free for all, mais je dirais comme mettons là 3 mois plus tard, le rendu en juin là, tu sais c'était comme pas mal fini cette histoire-là, mais il y avait beaucoup de compagnies qui ils tardaient, mais tu sais dans le fond c'est eux qui avaient un backlog, c'est pas Post Canada, puis quand tu les écrivais, ils disaient "Ah ouais, mais Post Canada, on a des troubles avec Post Canada", puis c'est souvent la raison facile de dire que le service de courrier était défaillant et non eux. Et Robot Shop, ben c'est sûr que pendant la pandémie, on avait baissé nos attentes un peu niveau livraison, taux de livraison. Fait que j'avais acheté un robot à ma fille. Et à ma grande surprise, tu sais, je l'ai commandé en ligne, genre à 3 heures l'après-midi, puis pas le lendemain, mais le surlendemain, je l'avais reçu et j'étais vraiment content. J'étais content du robot en tant que tel. J'étais content du service que j'avais reçu. J'étais content aussi que Robot Shop, c'est une compagnie québécoise. Fait que j'en avais parlé. Ça restait comme ça. Puis je pense qu'à l'époque, je pense que les épisodes étaient pas sur YouTube. Fait que c'était un peu plus underground de le trouver sur un podcast. Puis eux ont fini par tomber dessus. Il y a un des employés qui a tombé dessus. Puis là, j'ai reçu un courriel de Robot Shop, puis ils m'ont envoyé une carte cadeau de 50$ pour me remercier d'avoir parlé d'eux. En fait, je l'ai jamais utilisé, mais j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils prennent le temps de l'écouter. Je pense qu'ils l'ont fait écouter aux employés, puis qu'ils prennent le temps de, tu sais, juste un merci. Tu sais, dans le fond, c'est un gros merci parce que j'étais parti là-dessus tantôt, puis je pense que j'ai déraillé un petit peu. Quand on crée du contenu, ben on met du temps, tu sais, on met du temps, puis c'est pas valorisé encore parce que ben ça l'est, mais ça l'est pour des gros noms. C'est un winner steakhouse game. Tu sais, t'as un influenceur qui lui domine le marché, puis t'as des milliers de micro-influenceurs qui crèvent la dalle, si tu veux. Puis mon but c'est pas de devenir un influenceur non plus, là, c'est pas ça, mais dans le sens que c'est pas très tu sais, tant que t'es pas un Grant Cardone ou un, je sais pas, là, tu sais, vraiment un influenceur de haut niveau, là, je connais même pas les noms, là, mais tu sais, quand t'es pas un influenceur dans ta niche de haut niveau, là, quand t'as pas 1 million d'abonnés, genre, ben, les gens s'en foutent que tu parles d'eux ou pas, ou il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu. Fait que c'est ça, mais ça reste quand même que ces gens-là, pour bâtir leur influence, font quand même du contenu gratuitement pour ces compagnies-là, et ils les aident, veut pas, c'est sûr que ça l'aide quand t'as quelqu'un de confiance que tu suis qui te parle de son expérience. C'est sûr que c'est beaucoup plus pesant dans ton image que tu as de cette compagnie-là qu'un simple review sur Google, genre j'ai reçu mon colis en retard, tu sais. Fait que je voulais faire un extra sauce, un shout-out à ces compagnies-là qui prennent le temps de nous écrire, qui prennent le temps d'écouter le contenu qui est créé sur eux, qui prennent le temps d'interagir avec les différents créateurs de contenu. Je trouve ça très, très cool. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.